Pêcheur de perles. L'aspiration à transformer, à réformer la société dans laquelle on vit a une longue histoire assurément. Elle ne connaît pas de frontières, pas plus que l'espoir d'être heureux. Là où s'implante l'injustice, des hommes et des femmes se lèvent, immanquablement, pour l'arracher sous leurs pieds, pour l'arracher dessous vos pieds, pour l'arracher du cœur des hommes injustes. Je crois que c'est dans cet esprit que Gabriel García Márquez, le grand écrivain latino-américain, déclarait un jour à la radio colombienne ceci. On écoute. Yo creo que en Colombia tenemos una oportunidad que no recuerdo que la hayamos tenido desde que yo tengo memoria, de hacer una depuración a fondo de la clase política. Je crois qu'en Colombie, nous avons une occasion, et de mémoire d'homme, je ne me rappelle pas que nous l'ayons jamais eue, de faire une épuration totale de la classe politique. Oui, mais García Márquez n'était-il pas aussi celui qui était comme cul et chemise avec Fidel Castro? Oui, il croyait assez fort à l'amitié. Et pour moi, Gabriel García Márquez, c'est celui qui a dit que personne ne mérite tes larmes, mais que celui qui les mériterait ne te fera pas pleurer. Ceux qui méritent nos larmes, ceux que je veux commémorer dans cette vidéo, ce sont les résistants grecs de la Seconde Guerre civile grecque, 1947-1949, car ils luttaient pour une société meilleure. Meilleure pour eux en tout cas, meilleure pour le plus grand nombre, le peuple. Et devinez contre qui ils luttaient? Contre d'autres Grecs, me direz-vous, puisqu'on l'appelle guerre civile, emphilios polemos, mais d'autres Grecs, armés, appuyés, financés et confortés dans leur idéologie étriquée par les Britanniques et les Américains, the usual suspects, les éternels fouteurs de merde. C'est la première méthode pour en finir avec les partisans. La deuxième méthode, c'est ce que j'ai appelé l'épuration à l'envers, c'est-à-dire qu'en Grèce, alors que les démocrates et les communistes sont immédiatement traduits devant les tribunaux pénaux pour les crimes qu'ils auraient commis, notamment pendant les combats de décembre, etc., tandis qu'ils sont condamnés, qu'ils sont emprisonnés, qu'ils sont déportés, écartés des services publics, les collaborateurs, eux, sont largement acquittés, y compris les pires tortionnaires, parce que, bon, je ne vous décris pas ça, mais ce qu'a vécu la Grèce pendant l'occupation, pas simplement de la part des nazis, c'est quelque chose d'épouvantable. Les milices en question, les services, les services de répression qui fonctionnaient pour le gouvernement Quisling, c'était terrible. Et bon, même les pires tortionnaires, donc, vont être acquittés sur la base d'un narratif, pour employer un terme très contemporain, sur la base d'un narratif qui est très vite mis au point, selon lequel, alors renversement complet, là encore, la collaboration est en fait parfaitement justifiée, parce que le principal ennemi, c'était pas les nazis, c'était pas les Italiens, c'était pas les Bulgares, qui ont fait beaucoup de choses terribles aussi à l'autre bout de la Grèce, bon, c'était les Ham. C'était les Ham et les bataillons de sécurité, les milices, heureusement qu'elles étaient là pour assurer l'ordre public contre la terreur propagée non pas par les nazis, etc., enfin, je ne vais pas recommencer, mais par les Ham et par les LAS. C'est-à-dire que les terroristes, c'était les résistants. Alors, non seulement les collaborateurs sont acquittés, mais par-dessus le marché, ils sont intégrés dans les corps de répression. Et qui se charge de leur intégration? C'est les Britanniques. Parce que l'accord de Vapisa, enfin ce qui a été décidé après, prévoit que ce sont eux qui vont réformer la gendarmerie, la police et l'armée. Et celui qui va réformer la gendarmerie et l'armée, c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Sir Charles Wickham. Il s'est distingué dans sa jeunesse en Afrique du Sud contre les Boers, avec ces populations qui, vous le savez, ont été déportées en masse par population entière, quoi.
Et après, il a été l'inspecteur de la police contre-insurrectionnelle de l'Ulster. Police bien connue pour être composée de gangsters qui se sont livrés à des pogroms contre les catholiques dans cette région de l'Irlande. Voilà. Alors, on peut dire, chose aussi incontestable, c'est que la responsabilité de la Grande-Bretagne dans le maintien du fascisme en grec, et ça a duré jusqu'en 1974 quand même, et il y a des traces encore aujourd'hui, la responsabilité britannique est absolument écrasante. Responsabilité britannique, mais aussi américaine, car dès 1947, les États-Unis envoient des troupes sous le commandement du général James Van Fleet, lequel disait « Grèce, laboratoire de nos opérations futures ». Il pensait évidemment aux guerres anti-insurrectionnelles que les États-Unis allaient mener un peu partout dans le monde. Pourquoi cette haine anglo-saxonne envers les communistes de Grèce, d'Italie, d'Espagne et d'ailleurs? Difficile de le dire. Rappelons-nous seulement que Churchill comparait les communistes à des crocodiles, et que Churchill a dit, ce n'est pas contestable, ce n'est même pas honteux, à en juger par le fait que l'homme est encore considéré de nos jours comme un héros. I will not pretend that if I had to choose between communism and Nazism, I would choose communism. Autrement dit, je ne vais pas prétendre que si j'avais à choisir entre le communisme et le nazisme, je choisirais le communisme. Voilà une façon bien détournée de dire qu'à choisir entre le communisme et le nazisme, il préfère le nazisme. Mais ne terminons pas sur cette noirceur humaine. Écoutons plutôt le chant des partisans grecs. Imetouelas Adartis. Je suis un partisan de l'Hellas, armée populaire de libération nationale. Siphon.